y a-t-il une différence entre le parler en langue et la glossolalie? Tu as déjà entendu parler de ce mot? Alors, je pense qu'il est important pour nous d'une certaine manière d'avoir le sens de ce mot. Parce qu'en fait, le mot glossolalie vient des origines du mot langue, mais en grec. Alléluia. Et selon certaines définitions, la glossolalie, c'est parler dans des langues spirituelles. Vous comprenez? De parler dans des langues spirituelles. La glossolalie, dans les définitions, n'est pas uniquement liée aux chrétiens d'abord. Vous voyez? Même dans d'autres religions, ils utilisent le terme la glossolalie. Tout le monde me suit ici? Amen. Qui revient à parler dans des langues spirituelles ou des supposées langues divines. Vous comprenez? Amen. Donc, de manière claire, la définition de la glossolalie, j'essaie de donner une définition restreinte pour vous, c'est parler dans des langues divines ou spirituelles, des langues inconnues humainement parlant. Vous voyez? Je dis ça se trouve dans la plupart des religions, ou même dans des sectes obscures. Il y a des gens qui disent qu'ils s'expriment à des esprits, des entités divines. Vous voyez? Et la seule nous demande, y a-t-il une différence entre le parler en langue et la glossolalie? Alléluia. Amen. De manière claire et simple, le parlant d'autres langues est un don vaste. Et nous savons que dans le parlant d'autres langues, il y a déjà, pour ceux qui ont suivi les enseignements depuis longtemps, je dis le parlant d'autres langues, conformément à ce que Jésus a dit, c'est la capacité surnaturelle à parler quoi? Les diverses langues, de nouvelles langues. Ou du moins, c'est la capacité surnaturelle à parler dans les langues de la création. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Donc, celui qui parle les langues de manière surnaturelle, je vous ai dit la dernière fois, y compris les langues des anges, y compris les langues des créations. Donc, lorsqu'on parle de la glossolalie, c'est contenu dans le don du parlant d'autres langues. Tout le monde me suit ici? Voilà. Les pentecôtistes ont beaucoup utilisé ce mot, glossolalie. Vous voyez? Mais la glossolalie, si ça revient à la définition que j'ai donnée, dans le parlant d'autres langues, il y a la glossolalie. Donc, le fait de parler les langues divines, des langues spirituelles. Donc, il y a des gens qui sont dans des sectes obscures, qui parlent aussi des langues, mais les langues des démons. Et dans leur contexte, on appelle aussi ça la glossolalie. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc, la glossolalie, par définition, c'est parler dans des langues divines ou spirituelles. Donc, on parle de spirituel, il y a des langues aussi angéliques. Amen. Donc, dans le don que Dieu nous a donné, selon Marc, chapitre 16, verset 17, il y a la glossolalie à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je crois que c'était ça la préoccupation de la sœur. Elle demandait est-ce qu'il y a une différence. Donc, notre don est vaste. Il est plus glorieux. Maintenant, je vais me permettre quand même de vous donner une définition. La glossolalie est le phénomène de parler en langue, souvent associé à des expériences religieuses et spirituelles. Il s'agit d'une pratique où une personne prononce des sons ou des mots qui ne sont pas une langue connue, perçue comme une langue spirituelle ou divine. Tout le monde comprend ici? Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et dans le christianisme, la glossolalie est particulièrement présente dans les milieux pentecôtistes et christianisme. Elle est vue comme un don du Saint-Esprit mentionnant dans la Bible, notamment dans Actes chapitre 2, pendant la Pentecôte, alléluia, et 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Certains croient que c'est un langage céleste utilisé pour prier ou louer Dieu, alléluia. Donc vous voyez que le parlant d'autres langues, il y a ça à l'intérieur. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu.